aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. C'est la saison d'enseigner sur le prophète, la prophétie, le ministère prophétique, l'onction prophétique, le don prophétique, les prophètes et les fils des prophètes, le propre du prophète. Le prophète n'est pas que un voyant, un révélateur, celui qui donne des visions, des messages prophétiques. Il alerte aussi, il avertit, il entend et il transmet. Le prophète n'est pas que donner des symboles, des signes, des images, révéler les époques, les périodes, les saisons, les circonstances, mais il gagne aussi des âmes. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le prophète aussi gagne les âmes par rapport à son mandat. Un prophète n'est pas exclu de gagner des âmes. Amen. Gloire à Dieu pour la vie des prophètes. Et Dieu cherche des vrais prophètes, des véritables, en esprit et en vérité, qui pourront dire la vérité au peuple sans se laisser éteindre par l'esprit. Et le prophète aussi peut conseiller les rois. Gloire à Dieu. Et le prophète ne cherche pas le titre de prophète. Il est appelé, il est mandaté, il est approuvé et il est envoyé. Tout vient d'en haut, du Père. Gloire à Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Un message à partager avec vous. Et je sais que Dieu ne cherche pas des spécialistes. Je répète, Dieu ne cherche pas des spécialistes, mais il cherche des oints. Il cherche des hommes et femmes oints de la part du Seigneur, dans la présence et dans la puissance. Il ne cherche pas que la présence, il cherche aussi des gens dans la puissance. Beaucoup font acte de présence, mais ne sont pas puissants avec le message entendu, avec la parole reçue. On ne peut pas être dans la présence et être faible, être fragile, tout le temps. Pour un temps, oui, mais pas tout le temps. Dieu ne cherche pas des parfaits, il cherche des disposés, des hommes disposés, des porteurs de fruits et non de bruit, des porteurs de fruits et non de bruit, des producteurs de disciples et non des consommateurs de la grâce. Et nous sommes appelés à entretenir la grâce et non la diluer et la tacheter. Tu es appelé à entretenir la grâce. La grâce n'est pas venue abolir la loi, mais c'est pour la perfectionner. Comme le dit le pasteur Laurent Guy Favre. Gloire à Dieu pour ces temps que nous allons passer. Et je sais que beaucoup de choses insultent et se moquent des personnes en Christ, c'est-à-dire du corps de Christ, l'Église avec grand E, les assemblées, les ministères, les frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de messages qui se moquent de nous, des signaux, des alertes, des pics lancés vers l'Église, les insultes et les moqueries. Nous allons traiter sur les insultes et les moqueries. Qui ici, ou qui m'entend, une fois, on s'est moqué de lui?
Laisse Dieu ôter, pas seulement enlever, mais ôter, c'est-à-dire jusqu'à la racine, les insultes et les moqueries qui freinent ta vie. Je dis, laisse le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, cette parole, ce message, enlever, ôter les insultes et les moqueries qui freinent ta vie. Vous savez, les insultes et les moqueries, c'est une attitude de cœur qui se manifeste par des paroles blessantes, méprisantes ou orgueilleuses. Je vous ai dit que mon témoignage, il y a beaucoup qui m'ont insulté, se sont moqués de moi, mais je tiens toujours dans la présence de Dieu et dans sa puissance. Il faut passer par cette étape pour connaître le cœur meurtri, méchant de l'homme. L'homme a un cœur méchant, meurtri, un cœur dur, un cœur insensible. Donc, les insultes et les moqueries sont des épreuves, des devoirs qui font partie du ministère, qui font partie dans la marche avec Christ. Tu dois l'accepter et tu dois la travailler. Les insultes et les moqueries viendront, mais tu dois l'accepter telle qu'elles viennent, mais la rejeter telle qu'elles sont venues. Elles viendront, mais tu dois la rejeter et tu dois laisser la puissance de Dieu les ôter dans ton cœur, dans ta pensée. Sinon, tu seras traumatisé. Et Dieu n'est pas là pour traumatiser son peuple. Il est là pour guérir, délivrer et sauver son peuple. Je prie au nom de Jésus que tout traumatisme qui s'est installé, infiltré, introduit dans ton corps par la pensée, ton cœur et dans ton esprit soit extirpé dans le nom de Jésus. Tout traumatisme que l'Église est en train de subir à cause des insultes, des moqueries, des paroles blessantes, méprisantes et orgueilleuses tombe au nom de Jésus-Christ. Ça sort de ton cœur et ta pensée, même qui a contaminé tes actes, tes émotions, tes sensations. Tu es délivré dans le nom de Jésus. Je répète que tu es délivré de tout traumatisme. Vis la paix de Dieu. La moquerie, c'est un mépris et le rejet. La moquerie correspond à une forme de dérision envers les autres ou envers Dieu. Le moqueur est quelqu'un qui se croit supérieur, refuse les conseils, tourne en ridicule la vérité ou la sagesse. Elle est donc vue comme un signe d'orgueil et d'endurcissement. Je parle de la moquerie. Vous savez, le petit frère de l'orgueil, c'est l'arrogance. Note-le, épingle-le. Note-le et épingle-le. Et mets en stylo rouge, stabilo rouge, que le petit frère de l'orgueil, c'est l'arrogance. Je prie que Dieu guérisse son peuple de toute arrogance et tout orgueil. Parce que nous cherchons et nous visons à voir et vivre la gloire de Dieu. L'insulte, une parole qui détruit. L'insulte est comprise comme une parole qui rabaisse ou humilie, attaque la dignité de l'autre, exprime la colère, la haine ou le mépris. Alléluia. Pourquoi donc j'apporte ces explications, ces significations, le contenu de ces deux mots qui freinent l'élan, la marche des disciples en Christ, qui tachetent, qui salissent l'image du corps de Christ. Mais ce soir, on va le traiter en esprit, parce que l'onction prophétique n'accepte pas les insultes. Il dit l'onction prophétique n'accepte pas les moqueries. Je le répète, l'onction prophétique n'adhère pas, ne coopère pas, ne cohabite pas avec les moqueries et les insultes des gens durs,
Les moqueurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, que Dieu nous délivre de tout moqueur dans nos assemblées, dans nos rencontres divines. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 41. Il est temps de recevoir les prophètes, mes amis. Dans nos nations, il est temps de reconsidérer la place des vrais prophètes, pas des faux, pas des magiciens, pas des corrompus, pas des spectateurs qui font du théâtre avec la prophétie, qui disent n'importe quoi et n'importe comment, avec n'importe qui. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète se recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Matthieu chapitre 10, le verset 41. Ce verset m'a interpellé que nous devons revoir notre manière d'accueillir, d'héberger, de recevoir certains ministères. A nommé le prophète, le ministère prophétique. On dit celui qui reçoit un prophète en qualité, pas en quantité, en qualité. C'est-à-dire il faut l'excellence dans l'accueil, le cœur en accueillant. On ne livre pas simplement par la main, mais on livre d'abord par le cœur. C'est le cœur qui pousse la main à tenir l'autre et l'accueillir, à recevoir l'autre. On dit celui qui reçoit un prophète. Recevoir, ce n'est pas reçoit les prophéties, non. Celui qui considère le ministère, la place du prophète, la voix de Dieu au travers du prophète, qui considère, valorise. Je ne dis pas de faire le culte de la personnalité, non, mais qui comprend et qui cerne et discerne que ce prophète vient de Dieu, recevra une récompense. Ça, c'est un verset qui est automatique quand tu l'appliques, tu le pratiques. Et celui qui reçoit un juste, ça veut dire que le prophète doit être juste. Ses paroles doivent être justes. Le prophète doit avoir une parole de vérité. Une parole qui peut aussi choquer, mais qui guérit. Et le peuple guérit les âmes, qui transforme les destinées, qui interpelle, qui secoue. Et quand il y a des drames, des crises, des situations qui arriveront sur des nations, il faut que les prophètes ouvrent leur bouche et parlent de la part du Seigneur. Et nous avons besoin de cela dans ces temps que nous traversons. Un prophète peut enseigner aussi. Un prophète peut enseigner. Donc, si on reçoit l'enseignement du prophète, on recevra la récompense venant de Dieu. Ce n'est pas un troc, ce n'est pas un échange, mais quand Dieu envoie un prophète sur un territoire, Dieu envoie un prophète dans une assemblée, dans des rencontres, dans des rendez-vous, dans des entretiens dirigés par le Saint-Esprit, il faut le recevoir comme il faut. Pas un petit gamin, pas ton copain, pas ton petit ami, mais en qualité de prophète. Il y a d'autres qui ne le connaissent même pas dans leur église, dans leur ministère, dans leur assemblée. Un prophète, tous sont pasteurs. Et ma Bible, la parole de Dieu ne m'a pas enseigné qu'il n'y a que des pasteurs. Depuis Moïse, qui est un prophète, jusqu'aux prophètes de la parole de Dieu, les prophètes ont toujours existé. Donc on ne peut pas enlever dans l'évangile, dans la parole de Dieu, la place des prophètes et des prophétesses. Jésus même a été accueilli par un prophète et une prophétesse. Donc, on ne peut pas enlever ça dans l'évangile. On ne peut pas dire que il y a plus de prophètes aujourd'hui. Non, il y a des vrais prophètes qui sont là, cachés, qui travaillent dans l'ombre. Et que des prophètes aussi ne disent pas qu'ils sont seuls. Il y a toujours 7000 hommes qui n'ont pas fléchi. 5000 hommes. 10 000, 15 000 hommes. 35 000 hommes qui n'ont pas encore fléchi. Genoux devant les idoles, Baal et les Astartes d'aujourd'hui. Donc, on doit reconsidérer la place, l'autorité d'un prophète et d'une prophétesse. Parce qu'ils ont été mandatés pour apporter à l'église d'aujourd'hui, l'église présente, l'église qui est confrontée au 21e siècle, siècle présent, à respecter la place des prophètes.
Je dis et je répète, ce n'est pas un culte de personnalité, ce n'est pas vénérer un homme, une femme, mais c'est d'accorder l'importance à Dieu de travailler au travers de leurs dons et ministères. Amen. Donc, il y a une histoire qui s'est produite dans la parole de Dieu qui m'a interpellé, que j'aimerais partager avec vous, avec notre prophète Élisée. 2 Rois chapitre 2, versets 23 à 25. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 2, versets 23 à 25. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient: monte, chauve, monte, chauve. Verset 24. Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Verset 25. De là, il alla sur la montagne de Carmel, d'où il retourna à Samarie. Waouh, quelle histoire! Effrayante, horrible, mais prophétique. Voilà, des fois les histoires prophétiques sont un peu effrayantes, choquantes, horribles, incompréhensibles, mais prophétiques. Le prophète ne s'attache pas aux gens. Le prophète n'est pas ami aux gens. Le prophète est ami de Dieu. Il dit: Abraham, mon ami, cacherai-je ce que je ferai à mon ami Abraham? Le prophète est ami de Dieu, écoute la voix de Dieu et le transmet par obéissance. Alléluia. Donc, je parle de Élisée le prophète qui a un bon parcours, un meilleur, pas le meilleur parcours, mais un bon parcours, un CV solide. Au départ, quand Élie est venu le chercher, il n'a même pas eu le temps d'aller saluer, avertir, embrasser, faire un câlin à ses parents. Il est parti, il a suivi. Comme les 12 disciples ont suivi aussi Jésus. Ils ont jeté le hameçon, le filet, ils ont suivi. Il y a certains mandats, certaines missions, tu suis sans réfléchir, sans vouloir calculer, se poser des questions, ou vouloir hésiter, prendre ton temps. Non, ça dit tout de suite, il est parti. Donc il y avait 4 endroits à respecter. Gilgal, Bethel, Jéricho, jusqu'au Jourdain. Un prophète ne s'arrête pas qu'à Gilgal, à Bethel, à Jéricho. Jéricho comme les autres. 4 étapes, 4 endroits qui représentent l'équilibre pour atteindre l'objectif final. Étant prophète, il faut aller jusqu'au bout de sa mission. Et là, c'était juste pour prendre le manteau et le double en plus. Donc, le manteau, les 50 fils des prophètes se sont arrêtés à Jéricho parce que ils n'ont pas visé, ils ne voient pas plus loin, ils voient que le manteau. Mais Élisée visait le double de ce que avait Élie. Quand vous voulez plus, vous devez dépenser, vous investir plus pour recevoir. Il cherchait un manteau. Bon, les gens se disent, non, est-ce qu'on a encore besoin d'un manteau aujourd'hui? Lui, il en avait besoin. Il y a des choses que tu as besoin que l'autre n'a pas besoin. Certaines qualités que tu dois avoir, certaines valeurs pour pouvoir percer, aller plus loin. Non pas dans la concurrence, dans la compétition, mais qui vient de la part du Seigneur. Quelle motivation que Élisée avait. Quelle grâce d'aller de étape en étape. Donc Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain étaient les 4 endroits, les 4 villes ou environnements que le prophète doit traverser. Mais les 50 se sont arrêtés. Donc il a défié les 50, a dit non, j'irai jusqu'au bout. Il est le seul à suivre Élie jusqu'au Jourdain. Et Élie avait séparé le Jourdain, ils ont marché à sec à 2. Comme Moïse aussi a marché avec le peuple de Dieu à sec, Élisée l'a expérimenté avec Élie. Donc, il y a des choses à expérimenter à sec, sans toucher l'eau, sans toucher la mer, sans toucher le Jourdain. Et il a relâché la double onction. Le manteau avait une double onction, pas seulement double manteau, c'est pas 2 manteaux, c'est un manteau avec double onction qui est relâché
déposé sur Élisée. Et il posait même la question à Élisée, ce que tu demandes, c'est grand, c'est puissant. Il dit non, je veux. Il y a des choses que des hommes, des femmes de Dieu demandent dans le secret. Et toi, tu ne peux pas le savoir, tu vas dire non, c'est léger. Non. Pour Élie, c'était lourd à porter. Parce que c'est une double onction. Déjà, l'onction d'Élie, qui fait descendre le feu. Élie n'était pas un prophète si facile dans son temps. Imagine Élisée qui demande le double. Bien-aimé en Christ, il y a certains qui ont demandé le double, le triple, le quadruple. Il faut faire attention avec ces genres de personnes qui ont reçu le maxi, la plénitude, le débordement de l'esprit. C'est pourquoi ces 42 jeunes se sont moqués de Élisée. Élisée a un parcours, un CV rempli d'expérience et d'action. Foi, action, surnaturel. Il y a le surnaturel et il y a aussi le côté naturel. Il a persévéré, il a lutté jusqu'à recevoir ce que Dieu lui avait promis et il revenait. Il a fait pareil. Il a séparé le Jourdain avec le manteau. Il a déjà commencé par exercer le ministère en revenant du Jourdain jusqu'à Jéricho. Il croise les 50. Il a dit non, vous savez, c'est le temps de ne pas s'amuser avec l'onction. Donc, ces 42 enfants se sont moqués de lui. Il dit, monte chauve, monte chauve. Ils veulent simplement dire à Élie, fais comme Élie. Or, dans le secret, ils ne savent pas. Ces 42 petits jeunes garçons ne savent pas que Élie a pris la double onction. Alléluia. Waouh, quelle grâce. Et eux, ils se moquaient. Je vous ai parlé de la moquerie. Ces 42 jeunes, ils étaient plus nombreux, mais 42 ont été déchirés. Mangez pas de ours, juste par un regard d'un homme rempli d'onction. Le regard d'un homme oint est dangereux. Le regard d'un homme oint peut amener la justice de Dieu. Lui, il était sous l'onction, une onction fraîche. Ce n'est pas pour détruire. Ça peut choquer que deux ours sortent et déchirent ces 42 enfants, jeunes garçons. Mais il devait avoir froid aux yeux quand même. Avoir des frissons pour voir un tel acte se poser devant lui. Mais l'onction peut amener la justice de Dieu. Ils se moquèrent. Ils ont vu une calvitie. Oh, sur sa tête était remplie une double onction. Les 16 enfants étaient ignorants. Ils voyaient que la calvitie. Monte chaud. Il peut dire, mais monte comme ton père Élie dans la foi, ton père spirituel dans la foi, ton mentor, ton devancier dans la foi. Mais il a dit, monte chaud. Ils ont ajouté à ce qu'ils pouvaient faire la moquerie, sa calvitie. Et Dieu, je pense, s'est fâché parce que l'onction, c'est qui donne? C'est Dieu qui donne et c'est pris à ses enfants, à ses jeunes enfants. Vous imaginez, Dieu accepte que ces 42 jeunes soient tués par deux ours. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. Ne vous la porte pas pour que vous ayez peur des hommes de Dieu ou vous ayez crainte des hommes de Dieu. Non, c'est juste que il faut respecter l'onction, les actions qui sont dans l'onction. Et Élie avait fait un beau trajet, un beau parcours pour recevoir et transmettre. Ces 42 jeunes, ou tout ce groupe de jeunes, devait demander conseil à Élisée. Comment as-tu fait jusqu'à tu es parvenu? Et ils ont regardé que l'action d'Élie qui est monté et avec des chars et des cavaliers. Donc, eux, ils regardent que le spectacle. Comme aujourd'hui, les gens partent au spectacle, comme les cirques, les théâtres, des jeux tout autour de nous, toutes sortes d'amusements, de distractions. Ils étaient là. Non. Je prie pour la jeunesse de ne pas être distraite. Je prie pour la jeunesse d'être concentrée sur l'essentiel. Les choses de Dieu, la vie de Dieu, les promesses de Dieu.
les dons de Dieu, les grâces de Dieu, et recevoir, se laisser enseigner. Parce que Élisée pouvait en ce temps transmettre l'onction à ce groupe de jeunes. Ce n'est pas avec Géasi qu'il va cheminer et puis ne pas voir le résultat avec Géasi. C'était ces 42 jeunes qui ont observé, mais sans discerner, qui devaient recevoir tout de suite le manteau. Normalement, le manteau est transmissible. Le manteau est transférable. Le manteau est un héritage. Tout de suite, il a reçu de lui. Tout de suite, il pouvait transmettre aussi une grâce sur ses enfants. Mais il commençait pas à se moquer. Bien aimé, vous voyez où Dieu peut nous expliquer l'ampleur de la moquerie. Ces 42 jeunes ont subi une justice qu'il fallait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup dans la jeunesse comme ça qui rigolent avec les hommes de Dieu, avec les choses sacrées de Dieu, les consacrés de Dieu, les gens qui bossent et ils sont là à dénigrer, à vilipender, à dénoncer, à ridiculiser d'une manière à toucher les choses sacrées de Dieu. Chers jeunes hommes, je ne vous invite pas à entrer dans la rébellion, à être blasphémateur, moqueur, à insulter les choses de Dieu. Vous êtes jeunes, attention, c'est pas qu'on vous envoie des ours, mais faites attention à votre langage, à votre parole, à votre bouche et à vos actes envers les choses sacrées de Dieu et les consacrer. Amen. Donc, ça, c'était l'ancienne alliance où les jugements tombaient tout de suite sur les gens. Avec la loi, c'est comme ça. Tu fais, tu reçois. Tu déconnes, tu es puni. Tu joues, tu reçois dans les minutes, dans les secondes. Mais aussi, avec la grâce, on ne reçoit pas tout de suite, ça ne se voit pas tout de suite, mais on est tué spirituellement. On est déchiré, dévoré spirituellement. Et Dieu me parlait de la nouvelle alliance, où ce n'est plus 40 jeunes physiques qui insultent, qui se moquent de l'onction, de la grâce ou d'une personne, mais c'est 42 expressions, paroles, qui sont source de moquerie et d'insultes sur la vie du peuple de Dieu, sur le corps de Christ. Ce n'est plus ces 42 jeunes humains, mais c'est des 42 situations, non paroles, expressions, messages qui insultent le peuple de Dieu aujourd'hui. Et ces 42 noms, je vais vous les citer et vous aider. Vous allez vous retrouver quelque part qui t'insulte ou qui se moque de toi. S'il y a un parmi ces noms qui t'insulte ou une situation qui est liée à ce nom, qui t'insulte, qui se moque de toi, le Seigneur va les déchirer sur ta vie. Déchirer sur ton vêtement, ton identité, ta personnalité, ton parcours, tes projets, tes ambitions et ta vie et ta marche en Christ. Nous commençons déjà par l'adultère. C'est un ordre alphabétique. L'adultère, ça se moque du mariage, des couples et des relations. L'adultère, c'est moquer des familles. L'arrogance, le petit frère de l'orgueil, a détruit beaucoup de destinées. Être aveugle spirituellement. Être le blasphémateur. Donc c'est les noms comme ça. Blasphémateur. Chien. Cœur double. Corrompu. Dur d'oreille. Endurci de cœur. Ennemi de Dieu. Enfant du diable. Fou. Génération perverse. Homme peu de foi. Hypocrite. Idolâtre. Impie. Incrédule. Insensé. Insensé riche. Insensible. Insoumis. Injuste. Mauvais berger. Méchant. Menteur. Moqueur. Orgueilleux. Paresseux. Pervers. Porc. Profanateur. Race de vipères. Râleur. Rebelle. Sans intelligence. Sépulcre. Blanchi. Serviteur inutile. Serviteur
mauvais, traître, trompeur, vaniteux. 42 noms liés à des situations qui se sont moqués des disciples de Dieu, moqués du corps de Christ, des ministres de Dieu, des assemblées, des familles, des couples, des relations, des rencontres, des entreprises, des sociétés, des nations, des villes. Vous voyez, tous ces noms, c'est lié soit par un esprit ou par l'esprit humain, esprit mauvais, démoniaque ou un esprit humain. Donc, qui se moque de l'onction, se moque de la présence, de la puissance de Dieu, se moque aujourd'hui du corps de Christ, des membres du corps de Christ. Mais dans le nom de Jésus, on ne le verra plus sur toi, en toi et devant toi dans le nom de Jésus. C'est quand deux jeunes se sont approchés, se sont moqués. Mais le prophète Élisée n'a pas le temps. Il a pris son chemin. Il n'a pas le temps pour tous ceux qui se moquent de toi, tous ceux qui insultent ta destinée, insultent le nom de ta famille, insultent ton église, ton ministère, tes relations, tes rencontres, ton travail, ton boulot, ta mission, ta vision, tes ambitions, tes projets, tes entreprises. Je prie que cela soit déchiré par le feu. Déchiré par le feu. Déchiré par le feu. C'est la fin de la saison des moqueurs et des moqueries. J'annonce la fin de la saison des moqueurs et de la moquerie. Toute moquerie qu'ils ont lancée, envoyée contre toi est sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet. Toute insulte dans le monde des ténèbres, jusqu'à physiquement et oralement, qui se sont projetés contre toi, lancés contre toi comme des pics, pour te déstabiliser, te dénigrer, t'enlever, enlever ta paix, enlever ta joie, enlever ton allégresse. Je prie que tu ne sois pas atteint dans le nom de Jésus. Père, je déclare sur ton peuple toutes les insultes. Vous savez, on a insulté le peuple de Dieu, à la tête Saül, qui était un guerrier, un grand soldat avec expérience. Mais David est venu, parce que c'était Goliath qui insultait pendant 40 jours. Il est venu et il a dit, toi ainsi concis, tu insultes mon Dieu et mon peuple. Tu vas tomber comme un petit oiseau, je vais te couper la tête et ça sera fini pour toi. Il est temps qu'on doit finir avec ceux qui nous insultent et les choses qui nous insultent, les esprits qui nous insultent, qui font des dégâts, qui sont venus et ils ont créé leur quartier général. Ils ont créé leur propre environnement en train de salir, de tacheter nos images, nos identités. Ils sont en train d'affaiblir l'église, d'éteindre le feu de l'église. Ce soir, tout ce qui insulte, moquerie est enlevé au nom de Jésus, ôté par le sang de Jésus. Parce que Jésus est venu ôter le péché. Si c'est un péché qui t'insulte, un surendettement, des dettes, des incompréhensions, des disputes, des divorces, des remariages, incompris, remariage 4 fois, 5 fois, des enfants rebelles, des hommes irresponsables, des femmes infidèles, les hommes infidèles, toute infidélité qui t'insulte, le manque d'avoir les finances pour entreprendre, pour réaliser tes projets, tout ce qui t'insulte, un document administratif par le tribunal, par la justice, qui t'insulte, qui se moque de toi. Ce soir, tu te lèves et tu le déchires par le feu. Tout document dans lequel est inscrit ton nom et avec accusation, condamnation. Je prie que ça passe par le feu. Ce document est brûlé au feu dans le nom de Jésus. Toute moquerie par la bouche des méchants, par la bouche des insensés, des gens qui ont un cœur meurtri, des gens qui sont des vipères, des pythons, des dragons, des serpents, qui sont en train de détruire ton identité, ta paix, ta foi. Je prie au nom de Jésus. Tous ces insultes passent par le feu et n'aura aucun effet sur tes émotions, ta sensibilité, tes sentiments, ta volonté, tes décisions. Dans le nom de Jésus. Un prophète est en train de parler ce soir. Je déclare maintenant comme Élisée. Élisée a juste regardé. Nous faisons que regarder
Tous ces insultes, et nous les faisons passer par le feu. Nous faisons que regarder tous ces moqueries, nous les faisons passer par le feu. Il est temps que le peuple soit libéré, libéré de toute insulte, libéré de toute moquerie. Dans le nom de Jésus, nous déclarons sur les nations, tous qui se moquent des nations qui sont affligées, qui sont réduits en néant, des nations qu'on a rendues esclaves, des nations qui n'ont pas le mot à dire, des nations qui ont été exploitées. Dans le nom de Jésus, toutes ces moqueries, des paroles moqueurs, des paroles d'insultes sur des nations et des peuples, je prie que les prophètes se lèvent et changent les histoires des peuples, changent des histoires des nations, changent des histoires des destinées, des vies que nous rencontrons au nom de Jésus. L'Église, avec grand E, a le pouvoir de changer les choses qui se passent à cause des insultes et des moqueries. Il y a des situations créées dans le monde des ténèbres avec les cercles occultes, les cercles religieux qui se moquent du peuple de Dieu. Longtemps on s'est moqué de toi, mais ce soir tu refuses la moquerie et l'insulte. Qu'est-ce qui t'insulte? Qui t'insulte? Quel événement est programmé? Quel événement, circonstance est programmé pour t'insulter? Je prie que ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu au nom de Jésus. Lève-toi et proclame la parole. Lève-toi et déclare la parole. Ce soir que je ne serai pas atteint. Je ne me laisserai pas avoir par les insultes des autres, par les moqueries. Je suis le fils et la fille de Dieu. Je suis mandaté à régner avec Dieu sur la terre. Je suis mandaté à déclarer la victoire devant mes ennemis qui m'insultent et qui se moquent de moi. Mes adversaires n'ont pas de mots. Le pouvoir a changé de main. Je prends le pouvoir par le Saint-Esprit et j'écrase les scorpions et les serpents, tout ennemi de ma vie, dans le nom de Jésus. Il est temps que tu retrouves la paix que tu as perdue. Ils t'ont trop insulté. Ces situations t'ont trop insulté, se sont moqués de toi. Retrouve maintenant la paix que tu as perdue, la joie que tu as perdue. Reprends le service de Dieu. Reprends à investir dans les choses de Dieu. Reprends l'intimité avec Dieu. Parle avec Dieu, prie avec Dieu, intercède pour des nations, lève-toi, élargis l'espace de ta tente. Même les insultes ont réduit les choses en toi, t'ont stressé, ont mis la pression sur toi. Frère, soeur, lève-toi dans le nom de Jésus-Christ et marche sans regarder aux insultes. Oui, ton passé veut te rattraper, ton passé t'a insulté, les choses anciennes veulent t'insulter, se moquer de toi. Refuse, mets-les à la poubelle, brûle-les par le feu au nom de Jésus et mets-les à la poubelle. Avance comme un héros, une héroïne. Alléluia, persévère dans le nom de Jésus. Il est temps que la saison prophétique enseigne que nous ne sommes pas là pour négocier avec les insultes et les moqueries. Nous sommes là pour brûler au feu toute insulte. Si on insulte un peuple par l'éducation, par l'économie, par la culture, nous refusons au nom de Jésus. Même si on insulte un peuple sans identité, je prie que nous ramenons l'identité sur le peuple. Un peuple sans connaissance est un peuple sans frein. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Nous prions que la vision de Dieu soit retrouvée dans nos nations, dans nos politiques et dans les responsables politiques dans le nom de Jésus-Christ. On doit ramener Dieu dans les décisions au nom puissant de Jésus. Ce soir, le Seigneur est bon. Il ne laissera pas que les insultes te mettent à terre, te piétinent. Tu ne seras pas écrasé. Et je lis ce verset pour terminer, pour dire que toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Josué chapitre 21, le verset 45. Je prie que toute bonne parole que tu vas déclarer en passant étant dans la prière, que ces paroles dites dans la vérité avec l'Esprit de Dieu, que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Toute parole, bonne parole, parce que c'est vraiment des simples paroles puissantes, des paroles percutantes, des paroles pénétrantes, des paroles qui viennent bouleverser tout ce qui est désordre en toi.
par les insultes, qui ont comme source les insultes, qui ont comme racine les moqueries, je prie au nom de Jésus que cela s'accomplisse. Maintenant, au nom puissant de Jésus le Christ, quelqu'un dise Amen et Amen et Amen.